Masechet Nedarim Dafain Aleph, on commence Bezrat Hashem tout en haut à la Mishnah. Nedra veya Arusa. Il s'agit toujours d'une Nahara Meorasa, donc une jeune fille qui a entre 12 et 12 et demi. Et elle est fiancée en Kiddushin. Elle a reçu des Kiddushin d'un mari, avant son mariage, avant la Choupa. Et maintenant elle a fait un Neder. Nitgarsha Bobayom. Elle s'est divorcée le jour même. Nitarsa Bobayom. Et elle s'est remariée en Kiddushin le jour même, à Filulemea, même à 100 personnes, Avia Ubala Acharon Mefirin Nedarea. Son père et son dernier mari lui annulent ses Nedarim, puisque la journée n'est pas passée, donc les Nedarim peuvent encore être annulés. Donc son père qui a toujours gardé son autorité sur elle, puisqu'elle n'a pas encore 12 ans et demi et qu'elle n'a pas fait encore de vrai mariage en Choupa, et le mari, parce que le mari aussi, il a son mot à dire ici, eh bien, le dernier mari avec le père, c'est eux qui vont annuler ses Nedarim. Zéakla dit la Mishnah, voici la règle. Kol sholat alirshut atzma sha'achat, tant qu'elle n'est pas sortie de chez son père, elle n'est pas sortie l'irshut atzma chez elle-même, c'est-à-dire elle n'avait pas encore 12 ans et demi, ou bien elle ne s'est pas séparée d'un mari après une choupa. Donc, elle n'a jamais été chez elle-même, sur son propre titre. Elle est restée toujours soumise à son père ou à son mari. Donc, tant qu'elle est dans cette situation-là, Avia ou Baal Nedarea. Son père et son dernier mari lui annulent ses Nedarim. La Gemara demande, Menalan darus acharon mefer Nedarim, sheniru larus rishon. D'où on sait que quand on donne le droit au dernier mari d'annuler les Nedarim, il peut les annuler même ceux qui ont été connus par le premier mari. Donc on rappelle, ici l'histoire était qu'elle était, dans la même journée, elle était mariée à plusieurs maris. Il n'y a eu aucun mariage, c'était que des Kiddushin, Kiddushin get, Kiddushin get, Kiddushin get, et ainsi de suite. Le dernier mari pourra annuler encore ces Nedarim qu'elle a fait chez le premier, même si le premier mari les a connus. D'où je sais que le dernier mari peut annuler ces Nedarim là. Amar Shmuel Amarkra, le pasuk dit, répond la Gemara, répond Shmuel, Ve'im ayot yaleish undarea alea. Le pasuk nous dit, Imayot yaleish, si elle sera un homme, donc si elle a des kiddushin avec un mari, undarea alea, et qu'elle a des nedarim sur elle, j'entends de là, nedarim shayu alea kvar, elle a sur elle des nedarim, donc elle a des nedarim du passé, elle vient avec ses nedarim chez ce dernier mari qui pourra lui annuler ses nedarim. La Gemara dit Dilman Emile Shalom Niru Larus Rishon. C'est vrai que j'entends de là qu'une femme qui vient avec des anciens Nedarim, son mari peut lui annuler, mais d'où je sais que, même dans le cas où le premier mari les a connus, peut-être que Hanemile et ses paroles n'ont été dites que uniquement Shalom Niru Larus Rishon. Quand les Nedarim n'ont pas été connus par le premier mari, avant Nedarim chez Niru Larus Rishon. Mais si le premier mari les a connus, l'homme Atzim Fer Arus Acharon, le dernier mari ne peut pas les annuler. Répond la Gemara, Alea Kra Yeterahu. C'est écrit Undarea Alea. Pourquoi c'est écrit Alea sur elle? Il y a des Nedarim qu'elle porte sur elle. Le mot Alea sur elle est un mot en trop qui vient me dire que de toutes les manières, de toute façon, même si le premier mari les a déjà connus, le dernier mari aura quand même le droit de les annuler avec le père. Tanya Kevate de Shmuel. La Gemara ramène une preuve pour Shmuel d'une braïta. On voit le principe de Shmuel qui dit que même si le premier mari les a connus, les Nedarim, et que elle s'est divorcée le jour même, eh bien, le dernier mari pourra les annuler. Et qu'est-ce qu'on voit donc dans la Braïta? Dans la Braïta, il y a deux cas. Premier cas, Nara Meorasa via Ubala Mefirin et Daria. Donc, Nara Meorasa, c'est le cas classique. Une jeune fille, donc, quand je dis jeune fille, j'entends par là qu'elle est encore dans le domaine de son père, elle est encore chez son père. Et en même temps, elle est Meorasa, donc elle a reçu des Kiddushin, donc elle appartient aussi à son mari. Et donc, effectivement, pour les Nedarim, il faut les deux. Avia ou Baala, Meferin et Dara, donc son père et son mari vont annuler ces Nedarim. Qu'est-ce comment ça? De quel cas il s'agit? Même du cas où Shama Avia avait fait là. Velo ispika Baal ishmoa. Le père a entendu. Il a annulé. Le mari n'a pas entendu Ad Shemet, qu'il est déjà mort. Venitarsa Bobayom, et le jour même, elle a reçu des autres Kiddushin de quelqu'un d'autre. Vafilumea Peami, même si ça s'est passé 100 fois, son père donc a entendu, il a annulé,
mais les maris, elle les a perdus les uns derrière les autres, elle reçoit des kiddushin, et son mari se sépare d'elle, d'une manière ou d'une autre, 100 fois, avia ou bala acharon mefirin nedaria. Le père et le dernier mari peuvent annuler les nedarim. Donc ici, il s'agit du cas où le premier mari n'a pas entendu les nedarim, le dernier peut les annuler selon tout le monde. Par contre, dans le cas, ça c'est le deuxième cas maintenant, on passe au deuxième cas, Shama Bala Veferla. Si le premier mari a entendu le neder, il a entendu, et d'ailleurs il a annulé aussi. Le père n'a pas entendu le neder, Hachemet Abal, que le mari est déjà mort. Quand le mari est mort, on a perdu la hafara du mari. Il a annulé, mais ça s'est effacé. Donc maintenant il faut réannuler la partie du mari, et évidemment celle du père. Et donc effectivement, dit la Braïta, le père vient et annule la partie du mari. Donc celle du mari est évidemment la sienne à lui-même aussi. Donc le père à lui seul peut annuler tout le neder, puisque le mari a déjà annulé, et qu'il est mort ensuite, malgré que ce qu'il a fait s'est effacé, on est revenu un peu en arrière, mais malgré tout il est suffisant que le père annule à lui seul. On n'a pas besoin d'un dernier mari pour l'aider à annuler le neder. Amar Rabbi Natan, Hanan Divrei Bet Shammai. Cette halakha, dit Rabbi Natan, n'est que les paroles de Bet Shammai. Aval Bet Hillel Omrim, En Yachol Lafer. Mais Bet Hillel disent non, le père a besoin de l'aide d'un dernier mari. Il ne pourra pas à lui seul annuler des nedarim, comme dans ce cas-là, qui ont été connus par le premier mari. Donc ça c'est la preuve pour Shmuel de Bet Hillel. On voit, comme ce que Shmuel a dit, que des nedarim qui ont été connus par un premier mari peuvent et doivent être annulés par un dernier mari avec le père. C'est exactement ce que Bet Hillel dit ici. Le père à lui seul ne peut pas annuler. Il a besoin de l'aide donc du dernier mari. Il s'agit du cas où les nedarim ont été connus par le premier mari. Et tu vois ici que malgré qu'ils ont été connus par le premier mari, ça n'empêche pas le dernier mari de les annuler. Et la Gemara dit, Bemaï kaniflege. Donc quel est en fait le fond de la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel? On tourne la page, la Gemara explique leur marloquette. Bet Shammai savrait, Nedarim namiche Raoui Larous, Bet Shammai pense que même les Nedarim qui ont été vus par le premier, connus par le premier mari, chez Nirou il faut dire, donc chez Nirou Larous, Nitrokna Reshut La'av. Eh bien, le droit passe au père de les annuler. Le père, c'est lui qui va les annuler, ces Nedarim en question. Ou Migaz Gaiz. Parce que Bet Shammai pense que le mari, quand il annule, il coupe la moitié du neder. Il coupe complètement la moitié du neder. Ce qu'il fait, en fait, le partage entre le mari et le père d'après Bet Shammai, c'est dans la quantité. Pas dans la puissance du neder, mais dans la quantité du neder. Donc, la moitié du neder a été coupée, selon Bet Shammai. Et donc, maintenant, il ne reste plus que la moitié. Et là, selon Bet Shammai, le père, il va faire toute la afara à lui seul. On verra dans le Ran exactement comment comprendre cette chose-là. Bet Hillel savrait, alors que Bet Hillel y pense, je continue dans la Gemara, Avia ou Bala Achron Mefirin Nedarim. Bet Hillel y pense que c'est le père et le dernier mari qui vont lui annuler le Nedarim. Pourquoi? Velomigaz Gaiz, parce que le premier mari n'a pas coupé le Neder en deux, et donc il ne l'a que raffaibli, et donc ici le père aura besoin toujours de la hafara du dernier mari. Et comment on comprend cette chose-là? Voyons le Ran. Ici un grand Ran. On va prendre la partie du Ran qui explique donc la Gemara. Il y a des objections, le Ran a des hésitations. Finalement, il explique la Gemara comme ça. Voyons-le donc ici au tout début de la deuxième grande ligne. Ça commence par Venal, Venireli, au début de la deuxième grande ligne. La ligne elle commence par Venireli. Venireli Dainutama. Voici le Ran dit, il me semble que la raison de la marloquette est la suivante. Mishum de la Bet Shammai de Sivirale Omigaz Gaiz, selon Bet Shammai, eux ils pensent que le mari il a coupé le neder, qu'il va ne rien faire Baal, puisque quand le mari avait annulé le premier mari, Ivtil le palge de Nidra le Gamre, il y a la moitié du neder qui s'est annulé complètement. À Remassé chez le Nigmar, il se trouve que le mari, ce qu'il avait à faire, c'est terminé. Vista le clé, et donc il s'est Vistalek la rousse les gamre. Donc le mari ici se retire complètement. Ça y est, il a fait le sien, il s'en va. Ça ne regarde plus ce qui va se passer maintenant avec ce neder. Il est vrai que quand le mari est mort, ce qu'il a fait s'est effacé.
Donc la hafara, il a annulé le neder, mais finalement on est revenu en arrière. Miou, cependant, Mikevan d'istalek la rousse meacha, puisque le mari s'est retiré de là au moment où il avait annulé ce qu'il concernait, il s'était retiré, il n'était plus concerné par ce neder maintenant, vetu le chazé anidra la rousse klal, et que ce neder là n'attendait plus du tout le mari, comme les av bele harous, c'est tenu le père sur ce neder à lui seul sans le mari, et donc va pashtinan leel, or la Gemara a démontré en haut, les kolecha deleka harous, que s'il n'y a pas de mari, av nefer, le père annule à lui seul, des makish kodma avayal shnia, le kodma avayal rishona, on a fait toute une racha qui dit que le père peut annuler après un premier mariage, de même qu'il pouvait le faire avant le premier mariage à lui seul. Aval be'aidil el, des shama via faire là. Mais dans le cas d'avant, dans le cas en haut où le père a entendu et le père a annulé, afilu amra de l'eman de amar migazgaiz, même si tu dis que, d'après celui qui dit qu'il a coupé le neder, istalek le av, le père s'est retiré, afilu ari kimet, batla la le hafaradile. Vekam le harus lechou de beloa velomat tinefer. Donc ici le Ran traite un autre cas, et il compare notre cas à nous à un autre cas pour les arranger. Le Ran conclut finalement, en tout cas en ce qui nous concerne à nous, on a bien expliqué que si le mari a entendu le neder, il a annulé, il s'est retiré. S'il est mort, peu importe, il s'est déjà retiré de là. Donc même s'il faut refaire son travail, mais au moins on n'a plus besoin, on n'est plus dépendant maintenant du mari, c'est le père qui va tout faire. Aïnou tamaï de Bet Shammai de Amre, c'est ça la raison de Bet Shammai qui ont dit, je continue dans le Ran, de Av Matimefer, Hacha Belarut Acharon, que ici c'est le père qui va annuler à lui seul, sans le dernier mari. Tandis que au Bet Hillel Savré, Avia Uba Allah Acharon Efirin Edaria, il faut absolument que le père avec le dernier mari lui annule le neder, Dena Aviachol Aser Levado, car le père ne peut pas annuler à lui seul un neder, Mishum de Lav Migaz Gaiz, car le premier mari, quand il avait annulé, il n'a pas coupé et s'est retiré complètement du neder. Quand le premier mari avait annulé le neder, il ne s'est pas retiré la moitié du neder. Elle a coulé nidra ou de iklish. Simplement, c'est la totalité du neder qui s'est raffaiblie. Ou klishut alava c'est gamourou. Or, raffaiblir un neder, c'est pas un maasé gamour, c'est pas un acte complet, c'est pas un fait complet. Il n'a rien terminé dans son travail. Il a commencé un travail sur la totalité du neder, mais il ne l'a pas terminé du tout, donc il ne s'est pas retiré. Donc finalement, ce que le premier mari a fait ne s'est pas fait encore, tant que le père n'a pas complété le travail, jusqu'à ce que s'associe à ça le raffaiblissement du deuxième, qui est du père. Hilkar, donc tant que le père n'a pas annulé, le istalik larus ma'inidra, le mari ne s'est pas encore retiré de là. Et c'est pour cela que le dernier mari a pris le droit de compléter le travail du premier mari, en fait de refaire le travail du premier mari, et donc d'annuler à lui aussi ce neder-là, Voici ce qu'il me semble ici, il explique le Ran, donc à comprendre, à expliquer dans la Sugya ici. Donc je reprends. La Gemara nous explique ici la marloquette de Bet Shammai et Bet Hillel dans le cas où le premier mari avait annulé, il est mort. Est-ce que le père annule à lui seul ou bien il a besoin du dernier mari? Selon Bet Shammai, le père annule à lui seul. Selon Bet Hillel, il lui faut l'aide du dernier mari. La Gemara explique la raison de la marloquette. C'est que selon Bet Shammai, le premier mari, quand il avait annulé, il s'était retiré complètement parce que ça y est, il a tranché la moitié du neder, il a éliminé la moitié du neder. Donc finalement, il s'est retiré. Et quand il s'est retiré, donc maintenant, dorénavant, le neder ne tombe que sur le père. Et même si tu me diras, mais ce qu'il a fait le premier mari, c'est plus valable dès qu'il est mort, on est revenu en arrière, c'est vrai, mais on ne parle plus du mari, ça y est, on a terminé avec les maris, donc finalement ça retombe sur le père. C'est comme s'il n'y avait pas un dernier mari, et que donc c'est le père qui annule toute la totalité du neder, ce qui le concerne à lui, et la part du mari aussi. Il n'y a plus de mari, c'est fini de se retirer. Tandis que selon Bet Hillel, on ne voit pas les choses comme ça. On ne dit pas que quand un des deux a annulé, il a fait le sien, il s'est retiré, ça ne lui concerne plus. On ne dit pas comme ça, on ne dit pas il a éliminé la moitié du neder. On dit il a raffaibli la totalité du neder. Il faut qu'il vienne à deux en même temps pour pousser cette voiture, ce neder-là.
Et tant qu'il y en a un qui vient à lui seul, il n'a rien fait encore. Il ne peut pas travailler tout seul. Et donc, ils doivent être à deux. Et donc, c'est pour ça que quand le premier mari a annulé, mais qu'il n'a pas terminé son travail, puisqu'il est mort avant que le père n'annule. Donc maintenant, quand le père va annuler, à nouveau, on attend un mari ici, parce qu'il était question que le père ne fasse pas le travail tout seul ici. C'est arrivé chez le premier mari. Donc finalement, il nous faudra ici à nouveau que le dernier mari annule le neder avec l'aide du père, et avec l'aide d'Hachem bien sûr, qu'ils annulent donc le père avec le dernier mari. Et donc ça c'est la raison de Beth Hillel, ce qui revient à Shmuel qui avait dit, le dernier mari a le droit et doit annuler un éder même qui était connu par le premier mari. Et avec ça, on comprend notre Mishnah, qui quand notre Mishnah elle dit que, on a vu dans la Mishnah, que si elle s'est remariée plusieurs fois dans la même journée, le père et le dernier mari vont annuler le neder. Il s'agit du cas, selon Shmuel, où c'est le premier mari qui avait entendu le neder, c'est pour ça qu'on est limité à la même journée. Le père n'a peut-être pas entendu. Le premier mari avait entendu le neder, donc finalement on est très limité dans le temps. Il faudra quand même ici que le père et le dernier mari viennent annuler ce neder. Et ça c'est comme Shmuel qui a dit que même un neder qui a été connu par le premier mari peut être annulé par le dernier mari. On continue encore un peu dans la Gemara Ibayalou. La Gemara pose une nouvelle question. Gerushin. Keshtika damia ou kakama damia. Est-ce que le divorce est considéré, il est comparé comme le silence du mari vis-à-vis du neder, il se tait, ou non, ou c'est plus fort que ça encore, c'est akama. Donc on rappelle, il y a trois manières pour un homme de traiter le neder de sa fille ou de sa femme. Il peut annuler immédiatement, ça s'appelle la hafara. Il peut être mekayem le neder immédiatement, et je veux ce neder-là, ça s'appelle la hakama. Donc le neder, ça y est, le neder est fait. Il peut se taire. Quand il se tait, on lui donne jusqu'à la fin de la journée pour regretter. Pas pour regretter, pour décider ce qu'il veut. S'il continue à se taire jusqu'à la fin de la journée, le neder est mekouyam. Le neder est fait, validé. Si, en fin de journée, il décide d'annuler le neder, c'est encore dans ses droits. La question qui se pose ici, c'est est-ce que le divorce est comparé à un silence ou bien à une hakama? Le mari, au lieu d'annuler le neder, il n'a rien dit. Il n'a ni annulé, ni été mekayem, il a donné tout simplement un guet en se taisant. Et la question qui se pose, comment je considère ce divorce-là? Est-ce que ça veut dire qu'il est intéressé par le neder? Parce que le Ran explique, il est bien conscient qu'après le divorce, il ne pourra plus le toucher, le neder. Donc s'il donne le guet en se taisant, c'est qu'il est intéressé par le neder. Ou non, ou bien c'est comme un silence, il pourra toujours regretter. Mais la Gemara demande, mais le maï nafkamina, quelle est la nafkamina? De toute façon, il ne peut plus regretter. Après le divorce, même s'il regrette, il n'a plus de droit sur cette femme-là. Répond la Gemara Kegon Shenadra Veshama Baala. Il s'agit du cas où elle a fait un neder et son mari a entendu le neder. Vegirsha, et il a divorcé. Veadra Biome, et il a remarié le jour même. Il a remarié cette femme-là le jour même. Donc le Ran explique qu'il n'y a eu aucun mariage ici, c'était que des kiddushin. Et donc, la question qui se pose c'est, Iyamar Markeshtika Dami, si tu dis c'est comme un silence, Mati Meferla, alors il peut toujours annuler. Viyamar Markakama Dami, le Mati Meferla. Mais si tu dis que c'est pas considéré comme un silence, c'est plutôt comparé à une Hakama, alors il peut pas annuler le neder. Donc si tu dis c'est un silence, puisqu'il est encore dans la même journée, il peut annuler le neder. Pourquoi? C'est vrai qu'il y a eu un guet au milieu, il peut toujours regretter jusqu'à que tant que la journée ne s'est pas terminée, il peut regretter. Et donc, même s'il y a eu un divorce et qu'il s'est remarié, je dis que le divorce c'est pas une hakama, il peut regretter. Si par contre tu dis que le divorce est une hakama, c'est fini, il n'y a plus de marche arrière, et donc il ne pourra pas regretter. Ça c'est la question de la Gemara qui sera traitée donc dans le daf suivant, Bezrat Hashem.